Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer les types de caractères. Il existe deux types de caractères qu'on peut associer aux études, soit qualitatif ou quantitatif. Si tu réfléchis un petit peu, qualitatif, qualité, quantitatif, quantité, mais il va falloir faire attention. Si tu vas trop vite, tu peux te mélanger. Je vais t'expliquer la distinction entre les deux. Par exemple, qualitatif, c'est quand les réponses sont non numériques. Ça veut dire que c'est des mots ou des codes. Par exemple, ça devient facile. Si je te demande la couleur des yeux de quelqu'un, mais tu comprends tout de suite que c'est un mot. C'est les yeux sont bruns, les yeux sont noirs, les yeux sont pâles. Donc, ça, c'est facile. C'est un mot qu'on te donne. Mais un code postal. Le code postal, si tu le regardes, c'est des lettres et c'est des chiffres qui sont à l'intérieur. Par contre, il ne faut pas le tenir, on va considérer qu'il est non numérique, même s'il y a des chiffres à l'intérieur, parce qu'on ne les additionnera pas, ces chiffres-là. Ils ne valent pas une valeur en tant que telle, ils valent ce qu'on appelle un code. Ça l'associe les gens qui habitent dans une région. Par exemple, les gens qui habitent dans certains secteurs de Candiac ont un code postal, ceux qui habitent à Saint-Mathieu, c'est un autre code postal, ceux à Saint-Philippe, ceux à Saint-Rémy. Donc, toutes les régions ont leur propre code postal. Fait qu'on sait que quand on envoie une lettre à cet endroit-là, ben c'est une région en particulier. Un peu la même chose, un numéro de téléphone. C'est tous des chiffres qui sont un à côté de l'autre. Mais ça ne vaut pas une valeur. Fait que ça l'associe à une personne. C'est pour ça qu'on va parler plus d'un code. Fait que si je te parle, par exemple, du numéro d'assurance maladie, ben, c'est un code. Ça t'associe à la combinaison de toutes les nombres sont associés à une personne. Fait que dans ce temps-là, on va dire que c'est un type qualitatif. Quand on parle de type quantitatif, c'est quand les réponses expriment une quantité. Donc, c'est numérique, mais ça exprime une quantité. Par exemple, le nombre d'animaux que tu as à la maison, l'âge de quelqu'un, ça veut dire ça, c'est une quantité d'années que la personne a vécu. Le revenu qu'elle fait, c'est une quantité d'argent qu'elle reçoit. Donc, qualitatif, c'est un mot ou un code. Quantitatif, ça exprime une quantité. Quand on est dans la section des quantitatifs, là, il va y avoir deux types. On va appeler quantitatif discret et quantitatif continu. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Quantitatif discret, c'est quand les données recueillies sont des nombres naturels. Par exemple, si je te dis le nombre d'animaux que tu as à la maison, bien, tu en as 0, tu en as 1, 2, 3, il n'y aura pas de nombre à virgule. Dans ce temps-là, on va appeler ça quantitatif discret. L'exemple qu'on a dans tes notes, c'est le nombre de billets vendus par une personne. Et la personne, elle peut en vendre 1, 2, 4, 12, 35, 41 et ainsi de suite. Mais elle ne peut pas en vendre 2,5 billets. Donc, quantitatif discret, rappelle-toi, c'est toujours des nombres naturels, il n'y a pas de nombres décimaux. Contrairement que quantitatif continu, quand les données recueillies ne sont pas nécessairement des nombres naturels. C'est sûr que je peux avoir des nombres naturels. Par exemple, la taille d'une personne. Une personne peut mesurer 1 mètre, mais j'ai la possibilité que la personne elle mesure 1,5 mètres, 1,52 mètres, 1,57 mètres, et ainsi de suite. Donc, lorsque la réponse, c'est possible qu'il y ait des nombres naturels, on va appeler ça quantitatif continu. Quand c'est impossible qu'il y ait des nombres décimaux, c'est quantitatif discret. Fait que quantitatif discret, rappelle-toi, nombre naturel et impossible d'avoir des nombres décimaux. Quantitatif continu, c'est possible d'avoir des nombres naturels, mais aussi possible d'avoir des nombres décimaux. C'est la différence qu'il y a entre les deux.